parti pour faire nos premiers pas dans les équations de degré supérieur à 1. Petit rappel, une équation n'est rien d'autre qu'une égalité. Une égalité entre quoi? Eh bien, une égalité entre deux membres. Le premier membre situé à gauche du égal, comme par exemple ici, vous avez une somme entre le carré d'une différence ainsi qu'un monôme. Ça, ce sont les éléments qui sont présents au niveau du premier membre de mon équation. Et par exemple, comme deuxième membre, nous avons une somme entre le carré d'une somme et une simple distributivité. Je pourrais tenter d'écrire deux autres exemples, à savoir l'équation moins 3x³ étant égale à moins 27, et à nouveau une troisième, x carré moins 6x étant égal à moins 8. Si j'analyse un petit peu plus près la première équation, eh bien, le but d'une équation est évidemment d'identifier la valeur véhiculée par la lettre dans votre équation. Dans ces trois exemples, il s'agit de la lettre x. Que vaut x? Quel est le réel caché derrière x? Au niveau de la première équation, eh bien, je peux observer que dans le premier membre, si je m'amusais à effectuer le carré de cette différence, je me retrouverais avec un degré au niveau de ma variable correspondant au degré 2, puisque j'obtiens x carré. Vais-je conserver ce degré ou pas? C'est la question qui est posée ici pour savoir dans quelle catégorie je vais pouvoir classifier cette équation. Or, j'observe que dans le deuxième membre, si j'effectue le carré de la somme, qui va me donner un trinôme carré parfait dont tous les monômes seront positifs, eh bien le degré de ce TCP serait à nouveau le degré 2. Mais même plus que ça, j'observe que de part et d'autre de ce égal statuent deux monômes égaux. Dès lors, vous le savez, propriété, c'est une des premières relations fondamentales au niveau des équations. Lorsque vous ciblez que vous avez deux mêmes quantités de part et d'autre d'une équation, elles se neutralisent. Je peux donc supposer que pour cette première équation, je ne vais rester qu'avec des monômes qui vont manipuler une variable, la lettre x. Oui, mais cette variable ne dépassera pas le degré 1. Dès lors, ici, j'observe que pour ce premier exemple, il s'agit d'une équation du premier degré. Car l'inconnu véhiculé n'est rien d'autre que x exposant 1. Au niveau des deux autres exemples, légère différence. Observez un petit peu ma deuxième équation. Je n'ai strictement rien à devoir penser, effectuer, mais si j'observe de plus près le premier membre, j'observe que statue le monôme, moins 3x cube. Or, ce monôme est bien du troisième degré. Ce degré va-t-il être conservé? Eh bien, si j'observe le deuxième membre, j'ai le nombre moins 27, et évidemment que ce degré sera conservé. Dès lors, cette équation-ci est bien une équation de degré supérieur. Si j'observe maintenant la troisième équation, j'ai x carré moins 6x étant égal à moins 8, même phénomène, dans le premier membre, j'observe que j'ai un monôme qui porte le degré 2. Soit un degré supérieur à 1, qui ne va pas se neutraliser. Je peux donc en conclure que ces deux équations sont des équations de degré supérieur à 1. Vous l'aurez compris, l'objectif de ce montage est de profiler si une équation est de degré 1 ou si une équation est de degré supérieur à 1. Alors, pour ce faire, partons de différents exemples d'équations. Vous allez devoir, dans un premier temps, fonctionner tel un prestidigitateur, c'est-à-dire que nous allons tenter mentalement, bien sûr, puisque cette démarche ne se fait pas par écrit, nous allons tenter de cibler à quelle catégorie appartient chacune de ces équations. Donc, première étape mentale, je vais regarder s'il y a la présence de monômes de
terme lorsque j'effectue mentalement de degré 1 ou de degré supérieur à 1. Si j'observe la première équation, j'ai une égalité entre une simple distributivité et pour le second membre, j'ai une différence entre une simple distributivité et le chiffre 2. Si je m'amusais à me projeter dans un éventuel calcul, eh bien, j'effectuerai d'abord la simple distributivité au niveau du premier membre, me retrouvant avec 10x moins 15, soit un binôme de degré 1. Si je perds la même chose mentalement dans le deuxième membre, j'observe que je me retrouve avec un autre binôme, 12 plus 16x, moins 2 si je devais poursuivre le calcul. Or, je ne quitte absolument pas le premier degré, je suis donc bien une équation de degré 1. Si j'observe l'exercice maintenant numéro 2, on pourrait très bien aller trop vite et se dire « Oh bah, j'ai une parenthèse au carré, clairement, ici je vais avoir des termes de degré supérieur à 1. » Oui, mais il faut voir, va-t-on conserver ce degré ou va-t-il peut-être se neutraliser? Pour ça, je me mets en mode calcul mental. Dès lors, au niveau du premier membre, j'effectue le carré de la somme qui va me donner un TCP++, qui aura pour résultat 4x carré plus 4x plus 1. Mais ça, c'est au niveau du premier membre. Donc, déjà ici, je pourrais prédire que cette équation est probablement une équation de degré supérieur à 1. Oui, mais qu'est-ce que j'observe au niveau du deuxième membre? J'ai une double distributivité. Si j'obtiens le même monôme portant le degré 2 au niveau de ce membre, ça voudra dire que ces deux termes vont se neutraliser. Or, lorsque j'effectue cette double distributivité, d'abord, je vais obtenir 4 termes, mais bien sûr, au niveau du calcul algébrique, lorsqu'il y a lieu de réduire ceci, on le fait, et donc, j'obtiendrai au final le trinôme 4x carré plus 2x moins 6, soit le même monôme portant le degré 2 de l'autre côté de l'égalité. Or, je sais pertinemment que lorsque j'observe que deux valeurs sont identiques de part et d'autre de ce égal, elles se neutralisent. Je ne vais donc plus quitter le degré 1, je suis une équation du premier degré. Au niveau du troisième exemple. Dans le troisième exemple, au niveau du premier membre, j'ai une somme entre deux simples distributivités et rien au niveau du deuxième membre à part la valeur 0. Dès lors, si je me projette, j'effectue ces deux simples distributivités, j'obtiens alors 3x carré plus 6x suivi de 5x carré moins 10x. Là, je constate clairement que je ne vais absolument pas quitter le degré 2. Je suis donc non pas une équation de degré 1, mais une équation de degré supérieur à 1. Et là, c'est tout le profilage qui est intéressant parce que, selon votre classification, il est évident que le procédé à appliquer ne sera pas identique. Si je prends l'exemple suivant, type d'équation que vous êtes censé maîtriser à nouveau puisqu'il s'agit d'une égalité entre deux rapports, une égalité entre deux fractions qui manipule un numérateur qui ne quitte pas le premier degré. Je suis donc une équation de degré 1. Si je prends l'exemple qui suit, j'ai une égalité entre deux simples distributivités. Or, si je les effectue, j'observe clairement que je ne quitte pas le premier degré. Je suis donc à nouveau une équation de degré 1. Si je prends l'exemple qui suit, x carré moins 16 étant égal à 6x, je n'ai rien à calculer pour devoir me projeter, c'est juste de l'observation. Je vois bien que le degré de cette équation est le degré 2, car le monôme qui porte le degré le plus puissant statue dans le premier membre et il s'agit de x carré. Je suis donc une équation de degré supérieur à 1. L'avant-dernier exemple, mon travail mental, je le rappelle, se situe au niveau du premier membre où j'observe une différence entre deux simples distributivités. Si je m'amusais à effectuer ces simples distributivités, pour la première, j'obtiendrai 12x³ plus 4x².
Et pour ma deuxième distributivité, j'obtiendrai moins 27x moins 9, soit un premier membre dont le degré est déterminé par le monôme doté de la variable ayant l'exposant le plus puissant, c'est-à-dire 12x³. Dès lors, je suis une équation de degré supérieur à 1. Enfin, pour le dernier exemple, et on en aura terminé, j'observe que dans le premier membre, j'ai affaire à une somme entre deux produits remarquables, le premier terme étant un produit de binôme conjugué, et le deuxième terme de ce premier membre étant le carré d'une différence. Si je m'amusais à les effectuer pour me projeter et pouvoir cibler dans quelle catégorie je me situe, au niveau de mon produit de binôme conjugué, cela va me donner la différence entre deux carrés, à savoir 4 moins 25x carré. Mais si j'observe le deuxième terme de ce premier membre et que j'effectue le carré de la différence, j'obtiens le trinôme carré parfait, 1 moins 10x plus 25x carré. Soit, dans un même membre, deux monômes parfaitement opposés de degré de que vont-ils faire? Tout naturellement se neutraliser. Par acquis de conscience, je vais aller trifouiller dans le deuxième membre parce que j'observe que j'ai une simple distributivité pour le deuxième terme de cette différence. Quand j'effectue cette simple distributivité, je ne quitte absolument plus le premier degré. Je me retrouve avec moins 3 plus 12x. Pour ce dernier exemple, je suis donc une équation de degré 1. Or, nous avons déjà vu que lorsque nous devions résoudre des équations de degré 1, il y avait un procédé rigoureux à devoir établir. Nous l'avons vu pour les équations qui manipulaient tout simplement des termes algébriques, où vous deviez injecter tout le savoir-faire du calcul littéral, mais on pouvait très bien se retrouver avec des équations dans lesquelles il y avait des produits remarquables. Mais si des degrés supérieurs à 1 existaient, ils se neutralisaient afin d'opérer avec le procédé de résolution d'équations de type 1. Mais nous avons aussi travaillé les équations un petit peu plus casse-gueule, c'est-à-dire celles qui manipulent des fractions. Je rappelle que ces deux notions ont été retravaillées déjà au niveau des révisions. Si vous n'êtes pas au clair, je vous invite vivement à aller revoir les 3 montages qui existent à cet effet. Il m'en reste un dernier, à savoir les équations dites particulières, c'est-à-dire les équations dites impossibles et les équations dites indéterminées. Voilà, j'en ai fini. À vous de jouer maintenant.